premiers habitants de la Martinique s'appelaient les Arawaks. Les Arawaks, c'était un peuple pacifiste, très beau, qui venait du Venezuela. Ils ont été exterminés par les Caraïbes, indiens venus du Brésil, très sauvages. La Martinique fut découverte par Christophe Colomb en 1502 à sa 4e expédition aux Amériques. En 1635, Pierre Belin de Nambucq débarqua sur la plage du Carbet. Le Carbet, c'est la prochaine ville que nous allons voir. Alors Pierre Belin de Nambucq débarqua sur la plage du Carbet en 1635 et c'est là qu'a commencé la colonisation de la Martinique. En 1669, ils fondèrent la ville de Fort-de-France qui s'appelait, comme je vous ai dit, Fort-Royal. Quand Pierre Belin de Nambucq est arrivé à la Martinique, il y avait des Caraïbes. Cela ne se passa pas très bien entre les Caraïbes et les colons. Après des années de disputes, de conflits entre eux, finalement, la plupart des Caraïbes partirent dans d'autres îles avoisinantes et une grande partie d'entre eux se sont jetés en haut d'une falaise du côté du Prêcheur, après cette guerre, un endroit qu'on appelle le tombeau Caraïbe. À l'heure actuelle, les seuls Caraïbes que nous connaissons, il y a une petite réserve Caraïbe, c'est dans l'île qui se trouve au nord de la Martinique qui s'appelle la Dominique. À la fin du XVIIe siècle, commença la production de la canne à sucre. Et les colons, ils avaient besoin de personnes pour travailler sur cette canne à sucre. Et c'est de là qu'ils firent venir des esclaves noirs d'Afrique. Et c'est là que commença la traite des Noirs et l'esclavage. Il y a eu d'autres pays qui étaient concernés, qui voulaient aussi prendre la Martinique, comme l'Angleterre. Il y a eu beaucoup de conflits et de guerres entre les Français et les Anglais de 1762 jusqu'à 1848. Finalement, les Français ont gagné. En 1848, alors à ce moment, il y avait beaucoup de tout ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de distillerie, mais il y avait beaucoup de plantations de canne à sucre et des sucreries. Beaucoup, des centaines. Maintenant, à la Martinique, il n'y a qu'une seule sucrerie qui existe. Elle s'appelle la sucrerie du Galion. En 1848, avec l'aide de certains de ses amis politiciens, Victor Schœlcher se battit pour avoir le décret de l'abolition de l'esclavage. Ce décret fut signé pour la Martinique le 22 mai 1848, le 27 mai 1848 pour la Guadeloupe et le 10 juin 1848 pour la Guyane française. Après l'abolition de l'esclavage, c'est environ 70 000 esclaves qui furent libérés. Il n'y avait plus personne pour aider les colons sur leur plantation. C'est à ce moment qu'ils firent venir des hindous. Voilà pourquoi, dans presque toutes les îles, nous avons une grande population d'hindous venus des Indes. La Martinique est devenue, en 1946, la Martinique est devenue un département d'outre-mer français. Et à présent, elle fait partie de l'Union européenne. Alors, pour la géographie un petit peu, la Martinique a une superficie d'environ 1080 km², 70 km de long et 35 km de large. Sur la côte ouest, vous avez l'océan Atlantique
et sur la côte est. Sur la côte est, l'océan Atlantique, et sur la côte ouest, où nous sommes, la mer des Caraïbes. Alors la mer des Caraïbes, c'est une mer très calme, comme vous pouvez voir, sauf s'il y a un mauvais temps. Mais de l'autre côté, le côté Atlantique, la mer est beaucoup plus houleuse. Par contre, nous n'avons pas de vraiment de beaucoup de dégâts quand il y a des problèmes. Par ici, c'est surtout sur la côte Atlantique.